spécificité française un peu bizarre qui est le privilège du trésor public. Pour ceux qui sont spécialistes un peu dans la matière, puisqu'on nous a demandé de rentrer dans la technique, quand une entreprise est en difficulté, le premier, après les salariés, à pouvoir se prévaloir sur ce qui reste dans une entreprise, c'est le trésor public. Et très rapidement, vous avez des entreprises comme ça qui ont beaucoup d'actifs et qui sont complètement vidées de leurs actifs parce qu'elles sont un petit peu en difficulté, d'une part par le privilège des salariés, que ça nous on veut maintenir, mais par le privilège du trésor public. Et on considère que c'est pas normal parce que justement, il y a des gens qui peuvent être actionnaires de ces petites PME et qui ont mis de l'argent à l'intérieur et qui sont peut-être plus légitimes à percevoir cet argent que le trésor public. Et on considère que c'est une aide à apporter à ces entreprises. Alors pour revenir peut-être sur votre proposition d'actionnariat, moi je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on doit vous donner un satisfecit pour cette proposition parce qu'au final, je parle moi très souvent de chaîne de financement. Et en France, on a un gros problème sur la chaîne de financement. Le nom de votre association, c'est la Love Money. La Love Money, pour ceux qui connaissent le mécanisme, très certainement vous tous, mais c'est la capacité des gens à lever des fonds sur l'amour que peuvent leur porter certaines personnes. Et très simplement, d'ailleurs pour rester dans un terme anglais, on parle des 3 F pour la Love Money. Il y a Friends, Fools and Family. Friends, ce sont les amis qui vous font confiance et qui vont vous donner de l'argent. Family, c'est votre famille qui va vous aider. Et le 3e F, c'est Fools, c'est les gens qui croient un peu en vous, mais de façon complètement désintéressée et qui ne s'intéressent pas forcément à la solidité de votre entreprise. Et bien, nous, on considère que entre la Love Money, qui est constituée par ces 3 personnes, par ces 3 types de personnes, qui peut aller globalement jusqu'à 20 000, 50 000 euros, et les acteurs institutionnels que sont les banques et les fonds d'investissement, il y a un trou dans notre chaîne de financement. C'est-à-dire que la banque, le fonds d'investissement, va arriver à partir de 200 000, 500 000, considérant qu'elle peut investir et elle a un taux de rendement qui est nécessaire, qui est globalement aux alentours de 10%. Alors que les personnes qui vous font de la Love Money, eux seront sur des taux de rendement qui seront inférieurs à ça. Et nous, on considère qu'il y a un trou dans la chaîne de financement qui doit être pourvu. Et elle doit être pourvue par nous, on des acteurs comme les Business Angels. Les Business Angels, ces anges du business, ces anges des affaires qui existent dans les pays anglo-saxons et qui permettent à la fois d'apporter une aide aux entreprises qui sont en train de se créer, qu'elles soient financières mais également sous terme de mentorat. Et sous terme de mentorat, ça peut prendre la forme de conseil, qu'il soit juridique ou financier, mais ça peut également prendre la forme de conseil psychologique, puisqu'au final, vous savez, quand vous êtes un jeune créateur d'entreprise, on ne peut pas vous demander d'avoir la même solidité psychologique que tous les autres. Et donc nous, on considère que finalement, ce que nous avons mis en place par l'ISF PME, rapidement pour dire que, en gros, quand vous investissez dans une PME, vous allez avoir une défiscalisation, était quelque chose de nécessaire. Et nous maintiendrons ce mécanisme. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce qu'il n'y a pas de représentant du PS, mais voilà, on s'est fait taper sur le paquet TEPA en disant c'est quelque chose pour les riches, pour le bouclier fiscal, etc. Mais on oublie très souvent la part extrêmement importante qu'il y avait dans cette loi TEPA qui concernait l'épargne des PME pour qu'elles puissent être financées. Et ça, c'est pas une question de riches ou de pauvres, c'est une question de créateurs ou de personnes qui préfèrent ne pas créer. Et nous, nous sommes aux côtés des créateurs sur ce sujet-là. Et nous avons mis en place cette mesure ISF PME et nous la maintiendrons. C'est un engagement du président de la République. Enfin, pour terminer sur les engagements du président de la République, mais qui sont là un petit peu plus de l'ordre économique, puisqu'on a parlé du succès de l'auto-entrepreneur, qui, vous allez voir, au final, va encore s'étendre et va encore pénétrer toute la vie économique pour faire que demain les auto-entrepreneurs soient des entrepreneurs. Nous avons proposé que les artisans jouissent du même statut que les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs favorisent le travail des gens. Je ne pense pas. Je vous le dis. Mais en tout cas, je serais ravi d'en débattre avec vous parce que très souvent, on analyse en France simplement la mesure par la fraude que ça peut produire. Et ça, c'est quand même bizarre. Moi, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Ouais. Je vous dis, la fraude, on connaît, et les auto-entrepreneurs favorisent le travail des gens. Écoutez, je serais ravi d'en débattre avec vous quand, Une prochaine fois. quand la plupart des chiffres de l'INSEE montrent en fait c'est 15% qui sont dédiés. Les chiffres de l'INSEE, c'est compliqué. Comme Bien sûr, c'est complètement compliqué, ils sont pas du tout indépendants. Vous savez. Je réponds aux enquêtes d'essai, je réponds n'importe quoi. Je vous le dis. Et donc au final, moi je peux vous assurer que vu les profils qui sont donnés à l'URSSAF en général,
ce sera difficile. Mais si on peut considérer que les 300 000 jeunes qui sont entrepreneurs... Non mais je veux bien, mais si juste on considère que les 300 000 jeunes qui sont entrepreneurs sont tous en mesure de fraude, à un moment, il faut avoir le courage de dire que la politique, c'est de prendre des décisions. S'il y a des fraudeurs, il faudra les punir, et c'est pas comme ça. Mais sur la Love Money pour l'emploi, moi j'en terminerai par là. En tout cas, je salue votre initiative parce que la Love Money, c'est très intéressant et ça peut créer un nombre incalculable d'emplois. Et effectivement, ces marchés alternatifs sont, à mon avis, la finance de demain, qui n'est pas celle qui doit être l'ennemi. Certains ont dit la finance c'est l'ennemi. Nous, on ne considère pas que la finance c'est l'ennemi. On considère que l'ennemi c'est le chômage. Et vous montrez bien que l'ennemi c'est le chômage parce que la Love Money, ça sert pour l'emploi. Merci beaucoup.